Excusez-moi, où c'est que vous avez la levure de Maltais, vous l'avez eue? Oui, on en a trouvé, par contre on l'a qu'en vrac. Oui, c'est pas de problème. Chaque semaine, Brigitte fait ses courses dans ce supermarché bio. Dans son panier, des céréales et des féculents, mais pas de viande ni de poisson. Depuis 10 ans, elle est végétarienne. Si elle continue de manger des œufs et des produits laitiers, la majorité des protéines qu'elle consomme sont d'origine végétale. Ce que j'aime bien consommer, ce sont ces produits. C'est du tofu, mais aromatisé. Ça, ce sont aussi du tofu, mais ce sont des saucisses. Quand je fais un plat traditionnel, genre choucroute, voilà ce que je prends comme alternative pour remplacer la viande. Du tofu comme source de protéines, mais aussi des légumineuses. Moi, j'achète souvent des lentilles corail que j'incorpore souvent dans mes plats. Par exemple, l'hiver, une grosse poignée de lentilles corail dans une soupe de légumes, c'est vraiment très bon et ça apporte pas mal de protéines. Les haricots aussi, je le mange souvent avec du riz. L'association est très bon, est une bonne source de protéines. Si Brigitte est devenue végétarienne, c'est pour des raisons éthiques, mais aussi pour préserver sa santé. Atteinte d'insuffisance rénale suite à l'ablation d'un rein, son médecin lui a conseillé de diminuer sa consommation de protéines animales, riches en toxines. Depuis que je suis devenue végétarienne, il y a un net retentissement sur mes résultats d'analyse de sang et d'urine, c'est-à-dire que je ne suis plus insuffisante rénale sévère, c'est pratiquement redevenu à la normale et mon corps se sent mieux, mon rein est moins fatigué donc me fait moins souffrir. Depuis qu'elle est végétarienne, Brigitte a appris à cuisiner les protéines végétales. Au menu ce midi, une préparation, le chétan, accompagné de légumes au curry. Vous avez du gluten. Vraiment, ça, c'est le gluten pur de blé. C'est ce qui va donner le plus de protéines. De la levure de bière maltais. De la poudre d'amande pour le goût et pour les omégas. Et aussi de la farine de riz. Ajoutez ensuite de l'eau avec du lait d'amande et mixez le tout. Le chétan, découpé et enrobé de farine de malt, est plongé dans de l'eau bouillante, aromatisée à la sauce soja. Et voilà, maintenant il faut attendre 30 minutes. Brigitte prépare ensuite la sauce, un mélange d'oignons, de pulpe de tomates et de curry. Délicatement, elle y incorpore les morceaux de chétan. En fait, la cuisine végétarienne, elle est très colorée. Contrairement à ce que l'on pense, elle est très bonne, pleine de saveurs, différentes à chaque plat. Elle est inventive. Le plat est servi avec du riz complet et des noix de cajou. Et même la fille de Brigitte, qui n'est pourtant pas végétarienne, semble apprécier. C'est bon, oui. Ça change de la viande, là, mais ça a bon goût, oui, c'est bon. Est-ce que c'est meilleur que la viande ou c'est juste différent? C'est juste différent, meilleur. Je sais pas si c'est meilleur, mais en tout cas, ça se mange bien. C'est pas mauvais du tout. Ça a vraiment du goût.